Histoire du télescope. Deuxième partie. Quelles sont les propriétés des télescopes? Tout d'abord, quelle est la différence entre une lunette astronomique et un télescope? Une lunette est constituée de lentilles, alors qu'un télescope possède au moins un miroir qui va réfléchir la lumière. Intéressons-nous aux étoiles. Les étoiles émettent de la lumière dans toutes les directions. Les rayons lumineux quittent l'étoile dans toutes les directions. Ensuite, ils se propagent dans l'espace et arrivent sur Terre parallèles entre eux. Pourquoi ils sont parallèles entre eux? Parce que la distance entre l'étoile et la Terre est extrêmement grande, ce qui fait que l'angle entre les rayons lumineux est très petit. Donc ces rayons arrivent parallèles entre eux. Prenons un observateur, prenons un télescope. L'œil ne récupère que peu de lumière, car son diamètre d'ouverture est petit. Par contre, un télescope récupère plus de lumière car son diamètre d'ouverture est plus grand, et plus un télescope a un grand diamètre d'ouverture, plus il récupère de la lumière. Supposons que deux étoiles sont relativement proches, elles émettent des rayons lumineux. Ces rayons lumineux arrivent sur Terre avec un angle relativement faible, nous allons nommer alpha. Si l'angle est inférieur à 1 minute d'arc, c'est-à-dire à 1/60 de degré, l'œil ne peut pas séparer les images des deux étoiles. Regardons maintenant ce qui se passe quand ces rayons lumineux vont traverser un télescope. Donc voici les rayons lumineux, le télescope. Donc lorsqu'ils ressortent du télescope, ces rayons lumineux forment un angle alpha prime. Souvent d'ailleurs, l'image est inversée. Le grossissement du télescope et le rapport des deux angles alpha prime sur alpha. Le rôle du télescope est d'augmenter l'angle alpha. Regardons maintenant ce que l'on observe dans le télescope, à travers le télescope. Donc, si en théorie, les deux étoiles forment des points à travers le télescope, en pratique, c'est un peu différent. En pratique, si le grossissement est trop fort, on observe ces figures. Ces figures que l'on retrouve ici. Donc les images des étoiles se chevauchent. Pour éviter ce phénomène, il faut que le grossissement soit adapté au diamètre d'ouverture. Par exemple, si le diamètre d'ouverture égale 20 cm, le grossissement optimal sera de 200, c'est-à-dire x 10. Fois 10 fois le diamètre d'ouverture, pardon. Un télescope, en résumé, un télescope doit collecter beaucoup de lumière. Donc ça, c'est grâce à son diamètre d'ouverture, mais aussi augmenter et agrandir les angles de vision des objets. Donc c'est le grossissement.